Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une casemate de la ligne Maginot exceptionnelle. Et on va aussi rendre hommage à nos soldats qui ont été attaqués ici, qui sont morts en 1940, donc le 19, le 20 et le 21 juin. On voit les stigmates sur cette cloche GFM, très impressionnant. La casemate a été attaquée par des tirs de 47 mm et de 88 mm. On voit les impacts vraiment impressionnants, ils se sont acharnés vraiment là-dessus. On voit que certains coups ont ricoché, d'autres qui ont touché la cloche, même certains qui ont traversé. Voilà. On voit encore la tête ici de l'obus. J'y mets toute la main. 20 cm qui ont pénétré. Des obus perforants. C'est vraiment impressionnant. C'est une casemate de la ligne Maginot. On est dans le nord de l'Alsace, dans le secteur fortifié de Haguenau. Bon, ici c'était plein de béton, donc tout le béton ici a sauté, fait apparaître la ferraille. On va visiter l'intérieur tout à l'heure. Et on verra comment les troupes vivaient là-dedans. Donc une cloche pour mitrailleuse, on en a une autre cloche pour jumelage ici. Qui a subi peu de dégâts, mais quand même. Ici on voit un tir qui a ricoché. Je vais passer à côté. Là. On va se diriger vers l'entrée. La casemate qui possède un fossé, un gros fossé diamant, pour faire tomber les douilles d'obus à l'intérieur, mais aussi qui était finalement un rempart pour éviter à l'ennemi d'accéder trop facilement au créneau. Ici l'entrée, voilà, l'entrée avec le numéro, j'ai l'impression que c'est 350. Ce fossé qui doit faire environ, je pense, 4 mètres, 4-5 mètres. Donc il faut rester prudent. Ici, ce créneau-là a été attaqué. On voit les impacts impressionnants sur le côté de la casemate là. Ici, un créneau pour canon. On va pas plus s'approcher. Voilà, ici des impacts dans le béton, là aussi, là, là. Je vais vous faire visiter l'intérieur de cette casemate qui a été attaquée le 19, 20 et 21 juin 1940. Ici encore une porte blindée. Là on a accès au sous-sol, on ira voir tout à l'heure. Ici l'accès à la cloche GFM
enfin la cloche de jumelage ou mitrailleuse. Là en bas, le récupérateur pour les douilles et le système de noria pour monter le matériel qui est cassé. Là, on le voit qu'il est de travers, avec la vis sans fin. On voit le mécanisme un petit peu. Donc ça, c'est la cloche qui a été peu attaquée par rapport à l'autre, hein, si vous avez vu la première vidéo de l'extérieur. Ici, on a le système de ventilation avec un filtre encore en place. Ici, un créneau voilà, pour fusil mitrailleur et la défense rapprochée de cette casemate pour défendre l'entrée. Là, sûrement une goulotte pour grenades, pour jeter des grenades de l'autre côté. Ici encore le système de ventilation qui passe au plafond. Là, ce levier, je ne sais pas à quoi il sert. Les spécialistes ligne Maginot me diront peut-être à quoi il servait en commentaire. Ce serait gentil. L'intérieur du filtre. Ah, ici, je pense qu'il y a eu une explosion de l'intérieur, vu l'état de la porte et de la noria de la plateforme. Ici, un autre système encore. Là, on avait l'emplacement du central téléphonique. On voit le numéro d'abonné. Là, ça doit être 861, j'ai l'impression. Il était fixé là pour communiquer avec les autres casemates. Ah, ici, le créneau pour le canon de 47 mm avec son rail au plafond. Ici, un autre créneau, je pense, pour mitrailleuse. Ici, on a vu les impacts à l'extérieur. Là. Ici encore un créneau pour fusil mitrailleur avec goulotte. Et là, l'accès à la cloche GFM qui a pris très cher. Ici, on voit encore un petit peu l'inscription. Cloche FM. Là. Fusil mitrailleur. Ici, le récupérateur. Et le système avec l'échelle. On va essayer de voir ça. Essayer de voir ça de plus près. Voilà. Donc cette cloche qui a été attaquée, on voit les tirs qui ont traversé même là. C'est impressionnant. On imagine le vacarme. À mon avis, il ne devait plus y avoir de soldats tout en haut de la cloche, en tout cas au moment de l'attaque, enfin, j'espère.
va visiter le sous-sol maintenant. Là, on voit une indication effacée, mais il y avait marqué salle des machines, je pense. Ici, la salle des machines. Là, on devait avoir un réservoir d'eau qui est plus là. Si on voit les attaches au mur, il devait y avoir des câbles électriques. Et sur cette petite dalle, le groupe électrogène. Et là, on avait encore sûrement une ventilation ici. Alors ici c'est la pompe, ici on avait l'emplacement de la pompe pour le puits. Et ici le puits, je vais rester prudent et pas trop m'approcher parce qu'il est très profond. Vous avez une petite idée là de la profondeur. On va continuer dans ce sous-sol. Ici, il y avait la chambre de l'officier, sa chambre individuelle. Et à côté, la chambre, des chambres pour les troupes. Le régiment de forteresse. Hein, encore des porte-manteaux. Conduit d'aération. Encore une chambrée. Ah, c'est les latrines. Ce couloir. Encore une porte qui traîne là. En métal d'époque. Ça devait être cette porte. Et là, les latrines. À la turque. Voilà, j'espère que cette exploration vous a plu. N'hésitez pas à partager ces vidéos. Et on pense évidemment à tous les soldats qui étaient ici en 1940, qui sont morts pour nous. À bientôt.